le début de la taille. En fait, on est parti de ce qu'on appelle un scion qui a poussé, qui s'est développé, et quand il a été suffisamment grand et important, on a pu donc le couper à la hauteur de la demi-tige, la norme de la pépinière, 1,50 m. Là, il y a 3 yeux qui se sont développés, ça a donné ces 3 rameaux, donc c'est le début de la formation des premières charpentes. Donc on va commencer à construire notre arbre. Donc on va couper vraiment très court, et œil toujours extérieur, extérieur, œil extérieur, œil extérieur. Œil extérieur pour continuer en fait à avoir cette notion de gobelet ouvert pour que l'air circule, pour que le soleil puisse rentrer, qu'il y ait une meilleure répartition de la sève en fait. C'est très court, mais c'est indispensable. On a un exemple en fait de ce que ça a donné. Ça, c'était ça l'année dernière en fait. Les 3 charpentes que l'on trouve là, 1, 2, 3, on les a là. 1, 2, 3. Là, cette fois-ci, on va passer à la deuxième étape de la formation de la tête. On va donc nettoyer, éclaircir tout ce qui part à l'intérieur, toujours dans l'idée, en fait, d'avoir une charpente très bien répartie, très bien ouverte. Dans les arbres de verger, lorsqu'ils sont très bien construits, bien ouverts, bien répartis, un enfant peut s'asseoir dedans. C'est ce qu'on dit toujours. Nous sommes devant un pommier en forme de cordon 2 bras. Sur ces cordons, on a fait ce que l'on appelle la taille dite d'hiver. Seulement, depuis l'hiver, il y a beaucoup de choses qui ont repoussé. Le but de la taille d'été, qui est pour moi, à mon avis d'ailleurs, la taille peut-être la plus importante que la taille d'hiver, un des buts principaux, c'est de ne pas perdre la forme. Parce que comme on le voit là, on commence à ne plus voir sa forme, parce que beaucoup de branches ont poussé. Si on n'intervient pas, et notamment en taille d'été, la taille dite en vert, on va perdre notre forme. Dans l'esthétique dans laquelle on a investi de l'argent, on a investi du temps, ça serait dommage de la perdre, cette esthétique. D'où ces gestes de taille d'été indispensables et nécessaires. Elle est importante parce qu'elle va permettre de contrôler la végétation. Donc toutes les branches en fait qui partent droite comme celle-ci, on peut les supprimer ou couper vraiment très court. Celle-ci, par contre, elle est intéressante parce qu'elle pousse sur le côté, elle est latérale. En sachant que la sève se ralentit toujours dans les branches latérales, et donc si la sève se ralentit, ça veut dire que les bourgeons vont pouvoir plus facilement se mettre à fruit. Donc, elle est intéressante cette branche parce qu'elle est déjà latérale. D'ailleurs, ça se voit à la vigueur. Et les branches de côté sont souvent moins vigoureuses. Mais on va la tailler. Ça veut dire que plus tard, cet œil-là va continuer à pousser, mais moins vigoureusement, et que les bourgeons précédents vont avoir plus de chances de commencer à se transformer en bourgeons à fruits. Et c'est ce qu'on veut, c'est aussi du fruit. Donc on va continuer. En fait, on peut s'apercevoir qu'on a une sorte de schéma en forme d'arête de poisson. La charpente principale, avec nos branches latérales bien distribuées, une à droite, une à gauche. C'est ce qu'on essaye d'obtenir. Cette taille en vert, on peut la commencer à partir de juin, quand nos pousses qui vont faire une vingtaine de centimètres. Évidemment, ça va repousser et il faudra recommencer 1 mois, 2 mois plus tard. On peut intervenir 1 à 3 fois par an de cette façon-là, ce qu'on appelle donc la taille en vert, la taille d'été. Très importante.